Bonjour tout le monde, nous voici donc la correction de la partie chimie, sciences physiques, examen du baccalauréat, session 2022, section maths, session principale. L'exercice 2 Chicoule. Toutes les solutions sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique de l'eau pure est Ke 10-14, Ke OACH 3O+, fois OH-. On dispose au laboratoire de chimie de 3 solutions aqueuses S1, S2, S3 de même concentration, molaire C0, obtenues par des solutions dans l'eau, respectivement des monoacides A1H, A2H et A3H. L'un des 3 acides est fort alors que les 2 autres sont faibles. Le mot-clé, c'est que l'un est fort et les 2 autres sont faibles. On réalise les 2 expériences suivantes. L'expérience 1 sur un volume V2A égale à 10 ml de chacune des 3 solutions. On verse progressivement une solution aqueuse SB, donc d'hydroxyde de sodium, c'est le NaOH, qui est une base forte de concentration molaire CB, et on relève après chaque ajout le pH du mélange réactionnel. Les résultats des dosages effectués pour quelques valeurs du volume VB de la solution SB ajoutée sont consignés dans le tableau suivant. Ça, c'est VB en millilitres. Pour 0, j'ai le pH de S1, c'est 3,1. Pour S2, 2,6. Et pour S3, c'est 1,4. Et par la suite, on dit donc 4 millilitres. J'ai donc les pH correspondants pour 8, pour 12, et pour 16, et pour 20. Et pour 16, on note que pour A3H, la troisième solution, c'est-à-dire l'acide A3H, le pH égale à 7. Ça, c'est une valeur très importante pour la suite. Alors, la première question, en exploitant le tableau pour VB égale à 0, justifier que A3H est l'acide fort. En déduire la valeur de C0. Deuxième question, justifier que pour 3 dosages effectués, le volume de la solution SB ajouté à l'équivalence acido-basique et VBE égale 16 ml. On verra ça par la suite. On déduit la valeur de CB, c'est-à-dire la concentration de la base forte. Et là, il nous dit que, identifier dans le tableau ci-dessous le couple acide-base auquel appartient l'acide A2H. Est-ce que Chicoune HNO2 NO2- ou bien H2 CO2 HCO2- ou bien H5 C4O6- H4 C4O6-2-. L'expérience 2, un volume VA égale à 10 ml de chacune de ces 3 solutions. On ajoute un volume V2E de l'eau distillée, c'est-à-dire on va faire une certaine dilution. On verse progressivement la même solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium. À l'équivalence, on relève les valeurs suivantes de pH. On trouve 7, 7,9 et 8,4. La question 1, parmi les valeurs relevées, précisez en le justifiant celle qui correspond au pH du mélange obtenu à l'équivalence lors du dosage de la solution relative à l'acide A2H. Et la deuxième question, déduit la valeur de V. Alors, on va commencer par faire la solution. Alors, on va commencer à donner la correction de la première question, elle fait donc A et B. Notre demi-tableau, il est très important pour lire les valeurs correspondantes. Alors, il nous demande de chercher et de dire que A3H est l'acide fort pour VB égale à 0. Alors, 0, on dit donc 3,1, 1,6 et 1,4. 1,4 est à quelle valeur? On a A égale concentration. La solution ayant le pH le plus petit correspondant à l'acide, ou bien correspond donc à l'acide le plus fort. Donc, A3H est l'acide le plus fort, puisque le pH égale à 1,4 à quelle valeur, d'où A3H est l'acide fort. Mais attention, il faut souligner, on travaille à égale concentration. Maintenant, on va chercher C0. On sait que pour un acide fort, pH égale à moins log de C0, c'est-à-dire C0 égale à 10 puissance moins pH. Application numérique, si je remplace pH par 1,4, on trouve C0 égale à donc 4 10 puissance moins 2 mol par litre. Deuxième question, justifier que pour les 3 dosages effectués, le volume de la solution SB ajoutée, c'est-à-dire de la base, à l'équivalence acido-basique est donc VBE égale 16 ml, et on déduit la valeur de CB. Alors, vous voyez que la solution obtenue à l'équivalence lors du dosage d'une solution d'acide fort par une solution de base forte est neutre, la for court, c'est-à-dire pH égale à 7, voilà 7 ici, et donc le volume de la base à l'équivalence est égal à 16. Après le tableau, on va dire que 16 millilitres. Donc la réponse, elle est triviale d'après le tableau. Et là, on va maintenant tirer CB à l'équivalence. On dit C0 VA est égal à CB VB, et je tire là CB égale à C0 VA CVBO. L'application numérique, CB égale à 2,5 10 puissance moins 2 mol litre moins. La troisième question, il nous dit indiquer dans le tableau ci-dessous le couple acide-base auquel appartient l'acide A2H. Vous voyez que A2H est un acide faible, donc un dopé Ka. Donc vous voyez que si nous lisons bien le tableau, on a 16, c'est le volume d'équivalence. Dans le cours, donc, nous savons que lorsque le volume sera divisé par 2, c'est-à-dire 8, on doit lire le pH égal à pKa. Pour 8, j'ai 4,8, 3,8 et 2. Et là, j'ai 3,8. J'aurai pH égal à pKa égal à 3,8 nécessairement, ce qui correspond au couple H2CO2 HCO2-. Donc A2H n'est que H2
CO2. L'expérience 2 a un volume VA égal à 10 ml de chacune des 3 solutions, A1H, A2H et A3H. On ajoute de l'eau avec un volume VE et on verse progressivement la même solution SB de NaOH. À l'équivalence, on relève les valeurs pH égale à 7, voilà, 7,9 et 8,4. Donc ça, c'est une solution neutre et une des deux solutions basiques. Parmi les valeurs relevées précisées en le justifiant, celle qui correspond au pH du mélange obtenu à l'équivalence lors de l'usage de la solution relative à l'acide A2H. Déduire la valeur de VE. Qu'allons-nous dire alors? L'acide A2H étant plus fort que l'acide AH, d'accord? Donc la base A2- est plus faible que la base AA-. Ça, c'est un résultat connu dans le cours. À l'équivalence, on a deux solutions basiques de même concentration. La solution ayant le pH le plus petit, 7,9, correspond à la base la plus faible, A2-. D'où pH E2, donc 7 égale à 7,9. Alors, pour faire le calcul, on a que pH E est égal à 1,5, ça c'est un résultat du cours, pKa2 plus pKe plus log de A2-. Et là, je tire donc de ce résultat A2 égale à 10 puissance 2 pH moins pKa2 plus pKe. C'est une équivalence entre ces deux résultats. Or, A2- c'est quoi? C'est la concentration, c'est le nombre de moles initial. Il est au C0 VA divisé par le volume total. Il est au VA plus VBE plus VE qui est égal à VA plus VBE plus VE égale à quoi? Égale à C0 VA divisé par A2-. Je peux maintenant dire que VE égale à C0 VA sur A2- moins VA plus VB. Donc, le kharj V2E égale à C0 VA. Je remplace la valeur de A2- par ce résultat, moins VA plus VBE. Je fais donc l'application numérique, je trouve VE égale à 10 ml. Comme ça, s'achève la correction du deuxième exercice de cette épreuve. Merci pour votre attention et à la prochaine correction, Inch'Allah.